Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une fête païenne qui a lieu le 21 septembre, mais qui peut s'étirer en festivité pendant au moins une semaine. Je vous parle de la fête de Mabon ou Mébonne. Je sais que les Européennes, je pense que vous le dites plus Mébonne. Moi, j'avoue que je sais jamais comment le dire, mais c'est une fête païenne qui me rappelle beaucoup l'Action de grâce qu'on vit en Amérique du Nord ici. C'est une fête qui vient souligner toute l'abondance de la terre, qui vient célébrer la fin des récoltes, qui met en lumière la gratitude. J'avais envie qu'on parle de cette énergie-là aujourd'hui et de quoi faire pour célébrer cette fête païenne qui est probablement ma préférée, je crois. Ben, juste parce qu'on est en saison d'automne, moi, je suis une pumpkin spice witch là, qui aime tout ce qui est à la citrouille, aux épices, à la vanille, café, chocolat, etc. Là. Bon, on en rentre dans cette saison-là. Des chandails plus chauds, du cocooning, des feux dans la maison. J'adore, 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 j'adore. Changement de feuilles, changement de couleur de feuilles. Ouais. Et le petit vent de fraîcheur que j'aime tant. Alors, pour revenir à la fête de Mabon, je vais le dire comme ça parce que c'est comme ça que ça sonne dans mon cœur. Alors, ça se trouve à être une des dernières fêtes, en fait, si c'est pas même la dernière fête de la route de l'année des sorcières. Donc, c'est le moment d'introspection. C'est le moment de revenir sur notre année, de déposer par écrit. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on a moins aimé? De voir le chemin qu'on a fait. C'est aussi un moment où est-ce qu'on entre dans l'énergie de la balance, donc au niveau de l'équilibre. On le sait, le temps d'ensoleillement et le temps sombre, donc nocturne, viennent à équilibre à l'équinoxe d'automne. Donc, c'est le moment aussi de regarder un peu notre propre équilibre intérieur. Est-ce qu'on a des sphères de nos vies présentement qui sont un peu débalancées? Si oui, c'est quoi les ajustements qu'on peut faire? Est-ce que c'est de prendre un peu plus de temps pour soi? Est-ce que c'est faire place à plus de créativité, à plus de connexion sociale? Est-ce que on a besoin de repos? Est-ce qu'on a besoin de sport? Donc, venir se poser ces questions-là, c'est déjà une très, très bonne façon de venir célébrer, si on peut dire, cette fête païenne-là. Ensuite, bien, je pense que l'énergie principale de cette fête-là, c'est vraiment la gratitude. Donc, si on peut faire une rétrospective de notre année et voir tout ce pourquoi on a de la gratitude, c'est vraiment une belle pratique à faire. Si on ne se sent pas d'attaque pour une rétrospective d'année, on peut tout simplement le faire pour notre vie en général. Je pense que de le faire par écrit, c'est vraiment super. On peut allumer des chandelles dans les teintes de rouge, orange, jaune pour célébrer le changement de couleur qui s'en vient. C'est aussi une période où est-ce qu'on va être, bon, probablement plus, je m'en allais dire confiné, c'est pas un mot que j'aime, ben, mais quand même, on va être plus à l'intérieur et je trouve que c'est propice à la connaissance. Alors moi, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est des livres, tout simplement, pour se préparer à la saison hivernale, donc des petites lectures. J'ai mis de côté 3 livres que j'avais envie de vous suggérer aujourd'hui. Je vais commencer par un livre qui est que je suis en train de lire, en fait. C'est un roman. C'est vrai, on est vraiment dans l'univers Wicca et je trouvais ça super intéressant. Ça m'a appris des choses en même temps de me divertir, de me relaxer, puis de rester dans un univers que j'aime vraiment. Donc, c'est le livre Sorcière. Si je ne me trompe pas, c'est une trilogie. Moi, celui que j'ai, c'est le 1. Donc, c'est Kate Fiernan qui est l'auteur. Donc, voilà. C'est vraiment un super roman si vous avez envie de justement
de commencer à prévoir vos petites lectures d'hiver et tout ça pour les journées de pluie qui s'en viennent. Mon autre suggestion, c'est un livre qui va être plus au niveau du développement personnel, je dirais. C'est Maud Ankoua. C'est encore là, je ne sais pas si je le dis comme il faut. Bon. C'est le livre Kilomètre zéro. Pour les Québécoises, moi, je l'ai pris chez Renaud Bré. Il fait partie des coups de cœur Renaud Bré. C'est l'histoire, en fait, d'une fille qui va monter le mont Everest. Puis, je trouve ça un peu comme pour le Why Café, pour celles qui l'ont lu. C'est sous forme de roman, mais on a des belles prises de conscience, il y a des belles leçons. Ça reste assez léger. Donc, au niveau développement personnel, ce livre-là, je trouve que c'est vraiment un beau petit bijou qui se lit bien. Ensuite de ça, au niveau plus spirituel, si on peut dire, j'avais trouvé un livre dans une pharmacie c'est Sonia Choquette, l'auteur. C'est une médium. Et puis, c'est le livre « Demandez à vos guides ». Ce livre-là, pour moi, c'est une perle. J'y reviens souvent. Ça nous explique toutes les sortes de guides qu'il peut avoir. Ça nous explique comment communiquer avec eux. Ça explique les anges, les archanges. Moi, j'ai jamais été une fille d'anges et d'archanges. J'aimais pas nécessairement la représentation catholique, si on peut dire, de ces énergies-là. Mais grâce à ce livre-là, je les ai vus complètement différemment. Puis maintenant, je suis vraiment appelée à travailler avec eux, puis à faire mes demandes. Puis je trouve que c'est un excellent guide. Il y a des fois où elle fait appel à ses guides pour certaines situations, puis j'avais jamais pensé. Puis quand j'ai lu, je me suis dit oh, « wow! » Puis je l'ai vraiment mis en pratique, ce livre-là, et j'ai eu vraiment des belles réponses quasi instantanées, surtout au niveau des anges et des archanges. Parce qu'elle nous explique vraiment la fonction de chacun. Fait que si vous avez envie de vous instruire un peu au niveau des guides, de comment communiquer et tout ça, c'est vraiment un super outil, super livre. Donc, c'est « Demandez à vos guides » de Sonia Choquette. Donc, c'était mes 3 recommandations lecture pour vous préparer à la saison automnale, hivernale. Pour moi, la fête de Mabon, c'est un peu tout ça. C'est se préparer à la période sombre. Donc, c'est d'avoir des livres à portée de main qui m'interpellent, qui sont intéressants, que je vais avoir envie de lire au courant de l'automne, de l'hiver. Bon, moi, c'est sûr que je vous ai présenté des livres que soit je suis presque à la fin ou soit que j'ai déjà lu, mais j'ai une prochaine sélection. Là. En fait, j'ai une bibliothèque remplie en bas de livres que je dois lire, que j'aimerais lire, en fait. Puis, mais ceux-là, je trouve qu'ils sont particulièrement intéressants, autant au niveau roman que... C'est ça, mais ça reste toutes des lectures légères. Donc, l'autre chose, pour célébrer Mabon, pour se préparer à la période sombre, c'est évidemment, si vous avez un jardin ou des herbes, c'est de faire vos dernières récoltes, c'est de venir faire sécher vos herbes. Si vous avez, par exemple, des petits fruits, vous pouvez venir faire des confitures. Je trouve que l'énergie alentour de Mabon est vraiment au niveau de l'abondance de la terre. Donc, tout ce qui est aliments, tout ce que vous pouvez cuisiner, des plats réconfortants. C'est une belle façon de célébrer Mabon en conscience, en remerciant la terre pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'elle a à nous offrir. Une autre chose qui est intéressante à faire, c'est tout simplement de faire aérer notre maison. De faire sortir un peu l'énergie estivale, de faire rentrer l'air frais, de faire circuler l'énergie. Au même titre que, comme à chaque saison, chaque équinoxe, on peut faire un soin énergétique pour venir nettoyer dans notre énergie, c'est aussi un moment pour venir nettoyer dans notre maison. Donc, faire le tri avant l'hiver, de venir enlever les énergies négatives ou les énergies qui sont mortes ou stagnantes. Je pense par exemple aux plantes. Si vous avez une plante qui est souffrante, que vous n'avez pas jetée parce que, bon, je sais pas, et des fois on les brûle au soleil. Ouais. On les aime beaucoup, mais peut-être qu'on n'a pas nécessairement le pouce vert. Je suis peut-être pas toute seule. Donc, de venir donner ce dernier repos-là à ces plantes-là, peut-être de les remplacer par des nouvelles.
de venir justement apporter les soins nécessaires. Si vous avez du canage à faire, de commencer à le faire. Et une chose qui est super à faire à ce moment-ci, c'est aussi de commencer à planifier votre hiver. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de voir se matérialiser cet hiver? Sur quoi vous avez envie de mettre votre attention? Est-ce que vous avez des projets? Est-ce qu'il y a des objectifs? Est-ce qu'il y a des trucs sur vous-même que vous voulez travailler? Donc, il y a ça aussi. Puis avec toute cette belle planification-là, ça peut être intéressant de choisir son agenda. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui fonctionnent avec des agendas, soit de sorcières ou soit complètement ordinaires. Je sais que sur Amazon, il y a de très beaux choix. Moi, j'ai déjà fait le choix de la mienne. Là, je ne l'ai pas amenée avec moi. J'aurais dû. Mais en tout cas, pour celles qui veulent, je pourrais toujours vous la montrer. Moi, j'aime bien les agendas jour par jour. Ça me permet d'écrire, de planifier mes semaines. Puis, vous avez des agendas de sorcières avec les cycles lunaires et tout ça qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressants. Je cherche si j'avais autre chose à vous dire concernant comment célébrer Mabon. Oui, c'est ça. Alors, l'autre chose que j'avais envie de vous dire, c'est que vous pouvez vous faire aussi un tirage. Je vais mettre dans la communauté le tirage que je recommande de faire. Donc, c'est un tirage à 6 cartes qui va vous donner un peu le pouls de ce qui s'en vient pour vous pour cette saison-là, pour la saison automnale, hivernale. Donc, c'est un tirage où est-ce que, en fait, les cartes vont vous dire plusieurs choses. On va parler, entre autres, d'objectifs, de ce qui... de votre ressenti, de vos besoins du moment. Donc, je vous donne tout ça dans la communauté. Et sinon aussi, pour célébrer Mabon, vous pouvez simplement vous faire un repas, l'agrémenter de fleurs. Vous pouvez vous faire des couronnes automnales, des projets créatifs. Tout simplement ce qui résonne avec votre cœur. C'est aussi la saison des pommes, donc en profitez de cette belle abondance-là. Puis moi, eh bien, je vous souhaite une très joyeuse fête de Mabon. Et puis, on se retrouve dans la communauté où est-ce que je vous explique le tirage à faire pour savoir les énergies qui vous attendent pour la saison qui arrive, pour la saison fraîche qui arrive. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à bientôt. Bonne journée.